Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode pour comprendre les motivations, l'engagement de la liste Le Renouveau Citoyen. Bonjour à tous les trois, bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour Julien. Bonjour David. Bonjour David. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. On va parler d'urbanisme. Alain Lostis, vous êtes le chef de file du Renouveau Citoyen. Je dis vous, en fait, on va se tutoyer. Ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial, puisque évidemment, Très bien. on se tutoie. Alain, qu'est-ce qui caractérise l'urbanisme heureux? Alors, l'Heureux, c'est une cité-jardin. Voilà, c'est vraiment le terme, d'ailleurs, qui est une dénomination, un label. Une cité-jardin, ça résulte d'un concept né après-guerre, à peu près, chez les Anglais. Ça nous vient des Anglais. Et ça nous a été apporté, cette idée-là, par un architecte paysagiste qui s'appelle Gaston Bardet. Enfin, pas un architecte paysagiste, un urbaniste qui s'appelle Gaston Bardet, qui a été appelé par le maire de l'époque, Jean Châtel, qui était un boulanger, qui était très, très, très précurseur et qui s'intéressait à l'évolution de sa ville, qui à l'époque faisait 900 habitants. Aujourd'hui, on est 9000. Eh bien, ça a abouti à ce qu'on a aujourd'hui, une ville magnifique avec de la nature, de l'urbanisme qui colle aux courbes de niveau, à la campagne qu'il y avait auparavant, au chemin creux, etc. Voilà, c'est très, très. C'est ça qui te plaît, ça, c'est le juste compromis entre nature, campagne et la ville, évidemment, qui s'étend. Et c'est ça, parce que la ville, quand la population s'accroît et qu'en plus elle s'accroît dans des pôles comme Rennes, eh bien, forcément, la ville mange les terres agricoles. Mais jusqu'où et comment, en fait? Si on a des lotissements à l'américaine faits, construits pour la voiture, on consomme énormément de surface et tout le monde ne peut utiliser que sa voiture. Si Il on suffit fait vraiment d'actualité. aujourd'hui, non, bien sûr, on voit bien. C'est dans le cadre des enjeux de la planète, il faut autre chose. Qu'est-ce qui est important, justement, quand on imagine la ville de demain et naturellement son urbanisme? Pour moi, c'est la ville de demain, c'est la ville dans laquelle on vit et dans laquelle on va beaucoup travailler soi-même. C'est pas une ville où on fait la navette entre là, à l'ouest de Rennes où on est, et puis les emplois qui sont à l'est, à Cesson, dans l'informatique et l'électronique. C'est pas ça. Et ça ne peut pas être que ça, en tout cas. Donc, la ville de demain, d'Heureux, ça sera une ville dans laquelle les 4500 emplois, ce sont des parties, pour une bonne partie, des emplois des gens qui habitent Heureux et qui pourront aller au travail en vélo, principalement. Un petit peu en bus, un petit peu en voiture, mais surtout en vélo, à pied, etc. C'est ça que je vois. Et on l'a vu avec la crise du Covid que nous traversons, qui pourront davantage télétravailler et donc travailler aussi de chez eux dans un cadre agréable. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il faut prévoir que la maison soit adaptée pour avoir un bureau qui n'est pas dans la chambre à coucher, parce que ça s'est trouvé comme ça, mais un bureau dans une pièce à part. Et ce bureau, cette pièce à part, ça peut être, enfin, moi, ce que je propose depuis 20 ans déjà, ce que j'avais déjà proposé, c'est que ce soit une pièce en rez-de-chaussée qui soit carrément autonome, soit transformée en bureau, soit, suivant les aléas de l'existence, pour le membre de la famille qui se retrouve en chaise roulante momentanément, ou la personne âgée, le grand-père, la grand-mère qui va pouvoir séjourner là, par exemple en période de confinement, plutôt qu'en EHPAD confiné avec beaucoup d'autres personnes et un million de cultures de virus. Alors, en quoi l'urbanisme est au cœur de votre projet? On a commencé à y répondre lors d'un précédent live avec déjà la nécessité d'économiser les terres agricoles. Voilà. Clairement, c'est un enjeu de la France entière que d'économiser ces terres agricoles. On est un très grand pays de production agricole, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les massacrer, artificialiser pour l'éternité des très belles terres, des très, très bons limons comme dans le bassin rennais par exemple. Ce n'est pas parce qu'on a de la place qu'il faut artificialiser, faire des zones commerciales, des routes, des lotissements avec 1000 mètres carrés par maison, par exemple. Donc, il faut économiser. Alors, ce que fait Rennes déjà, en termes de consommation de terres agricoles, on est en moyenne sur 600 mètres carrés de moyenne
à Rennes, Rennes Métropole, alors que dans les autres départements bretons, on est plutôt à 700, 800, 900 mètres. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Mais pour autant, il faut aller encore plus de l'avant et densifier la ville, mais sans la dénaturer. Et ça, en éco-habitat, en économisant l'énergie, voilà, pour vivre mieux aussi. Et puis de concerter les citoyens en amont sur les projets. Ça, c'est fondamental. Alors voilà, on a eu il y a 2 ans, tout d'un coup, la surprise d'apprendre qu'un un lotissement d'une première tranche de 300 logements était prévu au golfe de la Frelonnière, là, à côté, à moins de 800 mètres. Et on l'a appris comme ça. Pourquoi? Parce que Eau et Rivière dénonçait le projet et s'y opposait. Et ce projet, il est arrivé comme ça, d'un coup. Est-ce que c'est parce que c'était un projet sur un terrain privé ou quoi? Mais 300 logements, c'est énorme. Ça fait 300 logements, c'est 700 personnes, c'est-à-dire le dixième de la population d'Heureux. Moi, j'estime qu'un projet comme celui-là, il doit faire l'objet d'une concertation, d'une information déjà, d'une concertation avec la population pour que ce soit accepté. Je ne dis pas que j'étais contre absolument, mais je suis contre la méthode. Et puis intégrer toutes les générations, les jeunes ménages, les anciens ménages présents sur la commune, et comme les personnes plus âgées, en l'occurrence, qui finissent leur vie en EHPAD. Voilà, et c'est ce qu'on a heureux. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un EHPAD qui héberge 25 résidents. Et bien, cet EHPAD est au cœur de ville, mais vraiment au cœur. Donc, c'est formidable. Bon, ce sont des personnes qui sont très âgées, qui rentrent en EHPAD à 86 ans en moyenne. Hein. Donc, ils ne vont pas faire leurs courses tous comme ça facilement. Mais enfin, bon, ils ont une certaine autonomie. Ils sont au cœur de ville. On peut leur rendre visite normalement, facilement. Il faut que ça dure, que ça continue. Alors qu'aujourd'hui, la pression foncière qu'il y a, les terrains, coûtent entre 200 et 350 euros le mètre carré. Donc un beau terrain en centre-ville comme ça pour un bâtiment qui n'est pas tout à fait aux normes, qui devrait être rénové, eh bien, c'est l'objet de grosses convoitises. Et moi, ce à quoi je veux m'opposer, c'est que ce bâtiment-là, qu'il soit vidé de ses habitants, aller résider à Vezin, à Mordel, dans les autres EHPAD, et puis on va construire un bâtiment de quoi? Est-ce que c'est de logement? Est-ce que c'est une résidence senior haut de gamme pour gens valides? Ben non, moi je souhaite qu'on rénove cet habitat-là pour que les habitants d'Heureux, ben, ils savent que dans leur dernière portion de vie, eh bien, ils pourraient être encore au cœur de la cité. Olivier Ars, en cas d'élection, tu seras adjoint aux finances et à la gestion de projet. Il faut toujours bien s'entendre avec l'adjoint aux finances. Tu es par ailleurs dans la vie directeur de projet dans l'informatique. En quoi ce sujet t'interpelle? Heureux, on a un héritage, c'est celui de Gaston Bardet. Alain l'expliquait tout à l'heure. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on s'en éloigne. On s'en est beaucoup éloigné là sur les derniers projets, notamment celui d'Atrémulière. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on retrouve ce qu'on faisait un petit peu il y a plusieurs années, des choses moins denses, plus belles. Voilà, donc voilà, ça je pense, C'est un sujet d'inquiétude pour toi, hein? C'est un sujet d'inquiétude parce que j'aime ma ville et aujourd'hui, je souhaite vraiment qu'elle conserve son âme. Et ce que je crains, c'est qu'à grandir trop vite, on perde l'âme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout grandir, mais en quelques années, il y a 3 nouveaux quartiers qui sont sortis de terre avec des milliers d'habitants. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut partager la croissance avec Rennes Métropole. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est sur les 10 prochaines années, une croissance de Rennes Métropole de 11% et une croissance d'Heureux de 45%. Pour moi, il faut trouver un équilibre plus stable et plus homogène, en tout cas. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu proposes d'améliorer? Et bien, ce que je propose, c'est justement plus de concertation avec les citoyens pour savoir quelle croissance voulons-nous de notre commune, à quel rythme, qu'il y ait une concertation pour pas être totalement… voilà, faut pas donner les clés du camion à Rennes Métropole. Il faut qu'on reprenne en main l'avenir de notre ville. Voilà, je pense que c'est mon souhait
Le plus cher sur le champ de Plus cher, l'urbanisme. voilà, exactement. Merci. Julien Journeau, futur conseiller municipal sur la thématique du patrimoine, un sujet évidemment qui t'intéresse au premier plan, puisque dans la vie, tu es conseiller patrimoine dans le domaine bancaire, et ça t'intéresse aussi à l'échelle du Heureux, bien sûr. Exactement. Après, l'idée, c'est de… J'ai choisi la commune d'Ureux pour m'y installer il y a quelques années, parce que c'était une cité-jardin, parce qu'il y avait ce côté ville à la campagne un petit peu. Et j'ai envie de préserver ce patrimoine et l'héritage finalement de Gaston Bardet. Et comme le disait Olivier, de ne pas laisser Rennes Métropole décider de tous les projets pour notre ville. C'est quoi le rêve d'un primo-accédant? Le rêve d'un primo-accédant, aujourd'hui, ce que je peux moi rencontrer dans le cadre de mon travail, on va avoir deux rêves. Ça va être le rêve des plus jeunes couples, peut-être de partir sur un premier achat en appartement. Mais ce qui sera important pour eux, et encore plus depuis le Covid-19, c'est d'avoir à minima un balcon et en tout cas la possibilité d'avoir des espaces verts à proximité. Bien sûr. Et pour les ménages qui se projettent un peu plus sur une construction de famille ou même ceux qui ont besoin d'un peu plus d'espace, ça va être vraiment la maison avec jardin. Et après, le choix, il peut se faire aussi malheureusement des fois pour des questions financières, puisque Rennes Métropole étant très attractif et l'Heureux particulièrement du fait justement de sa nature un peu ville à la campagne, les prix deviennent aujourd'hui peut-être un peu plus élevés qu'il y a quelques années. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que les différents budgets peuvent trouver leur place Heureux? C'est tout l'intérêt justement de favoriser une mixité des projets. Après, on a de l'ancien dans des quartiers qui vont être peut-être plus abordables pour ceux qui auront la motivation et l'envie de faire, on va dire, de faire mieux avec l'existant. En tout cas, de leur mettre on va revenir au primo-accédant, une famille avec deux jeunes enfants. C'est la première accession à la propriété. À combien on peut trouver une solution? Après, sur une maison, on va dire de l'ancien avec travaux, le budget peut rester en dessous des 200 000 euros, ça reste possible. Sur du neuf aujourd'hui, avec souvent la concurrence que les primo-accédants peuvent avoir avec des investisseurs, où les réflexions ne sont pas les mêmes, puisqu'un investisseur va réfléchir, lui, à sa réduction d'impôt, et le primo-accédant, lui, vraiment à son budget. Forcément, sur une maison aujourd'hui, sur du T4, on va être proche des 300 000 euros sur du neuf. Et c'est possible d'agir pour que l'accessibilité soit plus importante encore? Après, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est accepter qu'il y ait une véritable mixité au sein des nouveaux quartiers, de ne pas faire une rue spécifique pour ceux qui ne sont pas pris, enfin, pour ceux qui n'auraient pas d'aide, parce qu'il y a tous les programmes d'accession aidée qui permettent de faire de la mixité. Et l'idée, c'est pas qu'on ait une rue avec des investisseurs ou des gens qui y sont peut-être pour leur troisième acquisition, qui ont des moyens financiers un peu plus élevés, et puis de faire une rue avec ceux qui bénéficient, on va dire, des dispositifs de l'État d'aide à l'accession. L'idée, c'est de faire une mixité, et aussi, c'est ce qui permet ensuite, par quartier, de plus avoir un quartier qui vaut beaucoup plus cher qu'un autre. L'idée, c'est que l'Heureux reste sur on va dire, sur des valeurs de l'immobilier contenu et abordable. L'harmonisation des quartiers. L'idéal, c'est ça. C'est là que la mixité prend tout son sens. Qu'est-ce que tu ne veux pas en matière d'urbanisme, Julien? Moi, ce que je veux pas, c'est une hyper-densification et que ça se passe comme ça a pu se passer à la ZAC des Champs-Bleus, malheureusement à Vezins, où c'est pas toujours une réussite de mettre tout le monde au même endroit avec des fois une architecture qui peut se discuter, où les espaces verts font pas partie des prérogatives des projets. Et nous, on reste l'Heureux Cité-Jardin. Donc il faut que le Cité-Jardin, au-delà du titre, que ça se vérifie, et pas juste pour une partie de la population qui en aurait les moyens, mais bien pour l'ensemble de la population existante et à venir.
poursuivre l'héritage de la cité-jardin et tenir compte évidemment de l'accroissement de la population. Merci Julien, merci Olivier. Alain, pour conclure sur ce sujet de l'urbanisme, j'ai envie de te proposer de te projeter non pas en 2026, mais un peu plus loin, 2035, 2040. À quoi ressemble l'urbanisme heureux? 2035-2040, j'aurais pris des années déjà. Hein. Je serais pas mal concerné par un certain procès. Alors, ça sera quoi l'urbanisme heureux? Voilà, je dirais peut-être une ville, oui, on est 9000 habitants aujourd'hui, 9300 à peu près, en réalité. Bon, ça sera peut-être quelque chose comme une ville de, allez, si on dit 12 000 habitants hein, à peu près, je pense, à condition que la croissance de la population en Bretagne, par exemple, se fasse aussi dans tous les territoires bretons. C'est pour ça qu'il faut discuter aménagement du territoire avec la région Bretagne. Voilà. Et que ce ne soit pas uniquement Rennes Métropole qui donne le là de toutes les communes autour, surtout que désormais, avec le confinement qu'on vient de vivre, il y a une véritable fuite des habitants des cités, enfin, ou des immeubles à Rennes. Un exemple précis, là, à Moigné, une maison en vente, 24 heures pour la vendre, 10 candidats, dont 9 habitants de Rennes, voilà, qui veulent une maison avec un jardin. Bon. Donc, dans 2035-2040, je pense qu'on aura quelque chose d'un peu apaisé, de l'aménagement du territoire partout en Bretagne, de la population, avec l'exemple de la cité Jardin du Reux qui sera reproduit partout en Bretagne. Enfin, je pense en tant qu'inspiration, hein, ce qui s'est déjà fait à la métropole. Ça sera ça. Et puis, il y aura, il y aura une partie de gens qui seront en télétravail sans doute, mais pas autant qu'aujourd'hui, bien sûr. Je crois qu'on n'est pas fait pour vivre uniquement dans sa maison. Hein, il faut aller rencontrer les autres. Voilà. Il y aura peut-être des services, 10% qui font du télétravail un jour par semaine. Et puis, il y aura dans des quartiers un lieu par quartier où on peut aller amener son ordinateur, si ça existe encore à l'époque, et pour se connecter, pour travailler en relation avec d'autres personnes. Et puis, le midi, choisir pour déjeuner, avec le kebab ou le grec ou la galette saucisse du camion là, qui est là. Ça sera ça notamment. Et on bossera peut-être 4 jours par semaine et les parents pourront aller chercher leurs enfants à l'école. Voilà. Ça sera ça. À vélo, en vélo cargo, en vélo poussette, etc. Merci beaucoup. Le Renouveau Citoyen vous donne rendez-vous le 28 juin prochain pour le deuxième tour de l'élection au Reux. Merci Alain Lostis. Merci beaucoup Olivier Ars et Julien Journeau. Et à très bientôt pour un prochain live. Au revoir David. Au revoir David. Merci. Au revoir.